Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Stronger Things. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tib et Will. Salut les gars. Salut. Et on se fait un dernier petit récap avant les games qui commencent demain. Donc on est à J-1. Tib, si je ne me trompe pas, tu es en live du Texas. Dis-nous tout, raconte-nous. Je suis en live du Texas, en effet. Eh ben écoute, étrangement surpris, il fait chaud, mais c'est pas si horrible que ça, honnêtement. Je m'attendais à vraiment pire et tout le monde s'attendait à pire. Et si vous habitez à Montpellier, en plein été, c'est pareil. Ouais, Voilà, il j'allais n'y a pas dire, de toi, différence. t'habites dans une fournaise, donc Voilà, c'est franchement, normal. honnêtement, il doit faire entre 37 et 39, mais c'est assez sec, il n'y a pas trop d'humidité, donc ça va. Tu peux t'entraîner le matin, genre là, les gens à côté de moi, ils sont en train de s'entraîner dehors. Quelle heure il est, moi? Il est 9 heures du matin, et franchement, il souffre pas trop. Désolé s'il y a du bruit, d'ailleurs, je suis à CrossFit Westwood, parce on a pris la salle toute la semaine et on fait free drop-in pour tout le monde, donc tout le monde peut venir s'entraîner et se faire coacher par, là, actuellement, Chris Incho et Caroline Lambray. Donc, du coup, il va y avoir du passage derrière moi, je suis désolé s'il y a du bruit. Euh, L'ambiance au Texas, c'est génial pour l'instant. On a rencontré à peu près tous les athlètes, ils sont tous venus s'entraîner. Ils ont fait le check-in hier. Aujourd'hui, c'est les teams qui font leur check-in. La salle a l'air incroyable. On a vu des images de l'intérieur sur le Instagram de Dave Castro et il y a un méga jumbotron au plafond. Les athlètes ils peuvent se voir depuis l'intérieur aussi. Donc franchement ça pour eux, je pense que ça va être super sympa. La salle est hyper récente. Je crois qu'elle était faite en 2019 ou quelque chose comme ça. C'est aussi impressionnant que la salle qu'il y avait à Lyon en termes voilà, de spectacle. Donc je pense que ça va être vraiment un gros show. Et puis là, on voit bien que les athlètes sont tous prêts à faire la compète s'ils attendent. Là, on est mercredi, il leur reste 24 heures. Will, tu sais ce que c'est. Voilà, t'as juste envie de démarrer. C'est bon, t'es prêt. T'as fait ta deload. Tu sens que t'as plein d'énergie, t'as plein de gaz, et maintenant il faut juste y aller, quoi. Donc là, ils s'entraînent tous, tu sais, ils se regardent les uns les autres un peu. Tu fais quoi toi aujourd'hui? Il y en a qui Ouais, fait des t'as thrusters, deux l'autre qui fait teams. de l'éco-bike. Voilà. Ouais, T'as c'est la ça. team, je me découpe la gueule, Ouais, et t'as la toujours team, je fais quelques rien. athlètes qui se découpent pour se rassurer. Et toi, t'es généralement là en train de te dire, wow, mon gars, tu Ouais, vas commencer les games avec une dette. tu sais, j'ai Ça vu, va être compliqué. là, sur les 2 jours, là, ça fait déjà 2 jours que je suis là, j'ai vu après tous les athlètes s'entraîner. Et t'as vraiment ces deux camps, là, comme tu dis. T'as ceux qui font un volume monstrueux, qui se mettent une intensité monstrueuse, qui font des barres très lourdes, etc. Presque aller à l'échec, tu vois, c'est un peu étrange. Et puis t'as ceux qui viennent et qui disent, moi, je suis prêt et je fais un bout de flow, tu vois. Justin, hier, il est venu, il a fait de la mobi. Derrière, il s'est fait un petit 21-15-9, wall ball rammer, tu vois. Genre, truc qui te fait pas trop mal Ah bah, à votre niveau. c'est ce qu'on avait fait, hein. Tu te rappelles, Games en 2022, on avait fait un petit vote comme ça. Généralement, Voilà, quand tu veux trop t'en mettre dans la courge juste avant les games, c'est pour te rassurer mentalement, mais ça te fait du bien c'est au ça. mental, mais ça te fait pas du bien au corps. Donc à toi de voir si tu as envie d'être bien physiquement ou mentalement, sachant que souvent être bien physiquement, ça entraîne d'être bien mentalement. Et ouais, C'est ça. c'est pas le travail, il est fait, hein. C'est pas là que tu deviens plus fit, mais c'est drôle parce qu'il y a cette tension, tout le monde regarde qui fait quoi, comment, à quel moment, C'est et ça, ouais. c'est assez Puis drôle. Et t'as toujours deux trois mecs qui montent sur des éco-bikes, qui font des gros sprints. ouais, là, il y en Et a plein, là, juste à côté. Il y en a plein juste à côté. Et il y a, c'est assez drôle parce qu'il y a aussi pas mal de fuites, avec la démo team et tout ça, donc des infos qui circulent. Et donc, tu vois des athlètes tester des choses que personne ne teste, tu sais. Et du coup, tu vois tout le monde regarder. Et le lendemain, tu revois les autres gonzes qui, du coup, réessayent ce que lui avait essayé dans le doute où ça tombe, tu vois. Donc, t'as des trucs comme ça. Il y Ah avait ouais, pas c'est vrai mal que de rumeurs sur Tchad. mais Donc, tu vois ouais, les et mecs puis faire Tchad. moi j'ai toujours, même si bon, il y a eu pas mal de fuites apparemment là cette année, c'était un peu n'importe quoi, mais bon, les autres années c'était pareil, hein, faut pas, c'est juste que là c'est Oui, mis c'est un peu pareil. en lumière, mais moi je me dis, pour un Def Castro, il peut quand même prendre un petit revers au dernier moment et les surprendre, parce qu'il doit pas Complet. aimer ça, il doit pas aimer du tout. Complet. Après, Ouais, il y a là, du quand coup, même. ce qu'ils ont fait, c'est Vas-y, que vas-y, Tib. surtout, en gros, si tu veux, Castro, il a eu peur que les poids sortent pour le clean et que certains soient avantagés parce que du coup, tu connais ta stratégie parce que tu peux vraiment essayer si tu vas, oui ou non, faire des power clean ou des squat clean. Et donc, du coup, ils ont lâché l'info très vite parce que l'info commençait à circuler ici. Donc, du coup, ça, je pense que c'est bien au final. Si jamais tu sais que ça peut être dehors ou que c'est dehors, lâcher l'info. Comme ça, tout le monde est au courant. Voilà. On sait qu'il y a apparemment le camp Mayhem qui essayait le workout Chad il y a 3 semaines à la boxe. Ils ont essayé le setup un peu bizarre. Donc, ça va faire, là, tout le monde parle de ça parce qu'en mode, pourquoi Mayhem, ils ont les infos et nous, non, etc. Donc, Ouais, bah Ah, c'est c'est marrant toujours. parce que quand tu regardes les parallèles à d'autres sports, là en ce moment, il y a une rumeur qui circule en Formule 1 et c'est pareil, les écuries, elles démentent la rumeur, etc. Et c'est bon signe en soi parce que tu te dis, ben, ça veut dire que le sport, il évolue vers quelque chose où ben, voilà, il faut choper des rumeurs pour avoir un avantage sur les autres.
mais de l'autre côté, ça fait chier, quoi. Parce que il y a tout cet aspect surprise, fitness qui est cool dans le CrossFit qu'on a un peu moins, quoi. Bah, ouais, puis quand t'es athlète, ça fait. Moi, je me rappelle en 2022, là, quand il y a eu les wall facing déficit avec, bah, du coup, sur les espèces de blocs. Franchement, Ouais. il y avait des athlètes, ils l'ont appris un mois et demi à l'avance parce qu'ils étaient venus tester dans la boxe à Nashville, le WOD. Ouais. Et après, j'avais su ça après. Mais c'est vrai que tu sais que bon, c'est un peu dommage. Mais après, quand t'es prêt, t'es prêt. Si ton niveau de fitness, il est d'apprendre le mouvement, ça va juste faire du bien à la tête. Mais franchement, même d'apprendre les poids avant. Je pense qu'un Guy Maleros, là, qu'on lui ait dit les poids ou pas, tu fais varier ça de 10, 15 kilos, il en a rien à foutre. Il est Oui, prêt. lui, je pense que là, il est prêt d'ailleurs. Là, je sais pas si tu veux jumper là-dessus, là, sur le poids des cleans, mais euh, hier, tout le monde en parlait. Et au moment où ça a été annoncé, j'étais à côté de Alex Gozan, donc qui est une des filles qui a fait top 5 l'année dernière et qui est très réputée pour être très puissante et qui disait, quand elle a appris les poids, elle a dit, ah, trop bien, je vais pouvoir power clean tout le long. Bah ouais, en Donc, vrai, même pour les mecs, donc hein, il y a des Guy. Ça, en vrai, c'est ça lourd, finit à attention. 3,65, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Donc ça. 165 Ouais, kilos. mais il y en a qui, tu sais, ça se fait en power clean. Après, ça dépend de la vitesse que tu mets avant sur les autres trucs. Du coup, ça va être ça, ce facteur limitant. Donc, je pense pas que même ceux qui ont des gros power clean à 170, c'est pas. Si tu veux vraiment aller vite, tu es obligé d'aller en squat clean à la fin. Mais c'est ceux qui vont avoir la capacité de passer du power au squat sans avoir besoin de faire de squat avant. Ça va faire la différence. Ça passe aussi par des gens en bonne santé, qui sont confiants. Mais là, ouais, ça va power clean fort dès le début, hein. Ça va être. Ça va Ouais. être rapide, hein, ça va être rapide. Qu'est-ce Bah, que, tu vas Ouais, avoir est-ce que alors, deux tu, teams. pour récap, cet event, il se déroule, pour ceux qui ne voient pas la vidéo YouTube, cet event, il va se dérouler le samedi. C'est le 8e WOD et c'est une ladder au clean. Donc, ça sera samedi en France, ça sera vers 20h, quelque chose comme ça. Donc, ça sera en début d'après-midi au Texas. Donc, il y a un WOD le matin et il y a un WOD le soir. Et le WOD le matin, donc c'est Tchad. Donc, ça veut dire que les jambes, elles seront quand même relativement déjà un peu taxées. Bon, tu diras, Ouais. oui, si ça influe vraiment. Mais je pense qu'après avoir fait 1000 box step-up, quelle que soit la technique, il y a un mile la veille? ouais, Bah, le c'est ça squat en clean, il fait, va un peu. tu vois le Tchad, mais le Tchad, c'est comme si tu rajoutais 10 millilitres à ton verre d'eau qui est déjà sur le point de déborder. Donc c'est que 10 millilitres le Tchad, mais ça déborde quand même parce que ton corps il en Ouais. peut plus. Donc c'est toute l'accumulation. Comme il disait souvent Castro ou même ou Glassman, je sais plus, je crois que c'était non, c'est Castro, il disait bah en fait c'est le samedi dimanche que les vrais athlètes qui sont au-dessus en termes de volume et d'encaissement de ce volume, ils franchissent un palier. Et même mentalement, hein, parce que tu as des athlètes, bah, Thibaut, toi tu l'as vu aussi, t'en as qui craquent complètement mentalement à partir du vendredi, hein. Il y en a, ils supportent pas le volume, la fatigue, ils s'alimentent peut-être pas assez bien et ils ont des illusions ou des trop grosses, des trop grosses ambitions trop tôt. Et du coup, le samedi, pour moi, je trouve que c'est la journée la plus intéressante parce que c'est là que tu vois vraiment. Moving Le day. dimanche, c'est la confirmation, mais le samedi, c'est là qu'il se passe des vraies choses. Ouais. Moi, j'ai un commentaire sur SWOT, c'est la charge et le moment où a été placé SWOT. Donc, c'est après le cut. Ça veut dire que tu n'as plus que, je dis plus des 30 conneries, secondes. je crois mais il reste un certain nombre d'athlètes après ça. Et donc, ce WOD, typiquement, on se dit, ben, ils testent la force. Mais en réalité, comme ils ont mis des charges un peu plus, pas abordables, mais relativement abordables pour les meilleurs, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tester de la force-vitesse là où on est vraiment sur un sprint? Et est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une vraie épreuve de force lourde sur les 2 premiers jours qui n'a pas encore été annoncée? Ah, ça Et reste quand moi, même, ça reste quand même lourd, hein, mais là, ce qui va se passer, c'est tu vas vraiment avoir deux teams, ceux qui sont capables de mettre de la vitesse, et je pense que tu vas avoir des gros écarts de score, surtout dans ceux qui risquent de passer les cuts, pardon, parce que tu as peut-être des athlètes forts qui vont pas être présents pour faire ce WOD, parce que si le niveau est élevé et que bah, les autres workouts ne les avantagent pour le moment, les workouts qui sont annoncés, c'est pas les athlètes forts, hein, qui vont être bien classés. Bon, après, il y a d'autres Ouais. workouts qui vont sortir, hein. Mais du coup, automatiquement, bah, tu as peut-être ces athlètes forts dont on parle qui vont faire des power clean ou enchaîner très rapidement, ils vont peut-être pas être là. Donc ça va être intéressant de voir ça. Donc je pense qu'ils en ont tenu compte. Mais ça reste relativement lourd quand même. Franchement, c'est juste ouais, le tour 1 qui est léger parce que tu vas très vite et il y a plus de reps. Ensuite, le tour 2, bah oui, c'est un peu plus lourd, mais ça commence à 130. Et ça monte jusqu'à du coup environ 148, 147, 148 la dernière barre. Donc ça reste du lourd, mais pas vraiment
très très lourd au regard de ce que les nouveaux athlètes actuellement font. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont capables de cleaner 170, 180. Voilà, c'est beaucoup, c'est pas non plus 20 personnes, hein. Oui, oui. En tout cas, je vois Après, que pour répondre à ta question, Jules, je pense que ça, c'est considéré comme l'épreuve de force, Ouais, de la vraie je suis d'accord force, avec toi. mais qui vont rajouter, parce qu'en fait, si tu veux, je suis biaisé, je viens de capter, en fait, c'est que l'event, il est présenté par Goed, donc par nous, et que nous, on avait demandé à être le sponsor de l'event de force. Et donc, du coup, c'est que c'est l'event de force, par ce biais-là. Par contre, Ouais, ça veut aussi dire qu'ils ont aussi sûrement une autre épreuve, je pense le dimanche, qui va ressembler à l'épreuve sur laquelle Will avait fait deuxième avec le yoke, avec les deadlifts, avec les cleans. Un truc comme ça, qui est en fait un workout pas de force, mais qui est avec des éléments qui vont tester la force, moi, je vois pour bien avoir ce complément. du deadlift lourd Ouais. le dimanche mis avec des choses qui n'ont rien à voir. Ils adorent faire ça le dimanche, tu sais, des fois avec des nouveaux trucs au sled ou des choses qui n'ont rien à voir, ou que tu peux que faire aux games. Et peut-être le snatch, parce que bon, il y a du squat snatch quand même le premier jour, hein, on y reviendra avec Amanda 45. Mais ils aiment bien quand même mettre du squat snatch et du clean ou du deadlift. Donc, ouais, alors je suis d'accord avec toi, Thibaut. C'est juste avant les cuts de se dire, ben, tiens, alors pour ceux qui écoutent, je sais que la dernière fois on nous a reproché ça, mais les cuts du coup c'est un moment dans le week-end où on se sépare des athlètes qui sont le moins bien classés. Donc il y a des cuts où 30 athlètes, il y a des cuts à 20 athlètes, puis à la fin 10 athlètes. Voilà, ça dépend des années. Chaque année il y a ce système. Là tous les athlètes font les WOD jusqu'au samedi matin, c'est-à-dire qu'ils participent à 2 jours et demi presque. Et ensuite on commence à réduire le champ pour pouvoir avoir plus de possibilités logistiques pour pouvoir faire des belles épreuves. Et donc là, on a un certain nombre de WOD qui ont déjà été annoncés. D'ailleurs, il en manque un ici sur le planning. On a des WOD sur les 3 premiers jours. Donc, on n'a rien sur le dimanche encore. Et on a un WOD supplémentaire sur le vendredi dont on va parler dans un instant. Juste pour revenir dans le, sur la manière logistique pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de regarder le live, qui ont envie de suivre les games en direct, etc. Allez sur le site des games. Le site, il est relativement bien mis à jour. Il y a les individuels, il y a les équipes, vous trouverez tous les WOD. Mais surtout, vous avez aussi le schedule, donc le planning de compète, qui se met automatiquement à l'heure de votre time zone, là où vous regardez. Donc vous aurez tous les horaires, ça c'est cool. Sachez que si vous êtes en France et vous voulez regarder en français, rendez-vous sur la chaîne YouTube de CrossFit France. Moi-même, je serai accompagné de Ellie, sûrement Mims un petit peu, Gauthier, d'autres invités. Willy va venir commenter aussi le ladder du clean, justement. On aura Guillaume aussi sur la partie natation. On aura d'autres athlètes des Games qui vont venir. Et donc, on va essayer de vous divertir le plus possible jusqu'à 4-5 heures du matin, selon Et certaines journées. petite précision, on peut remercier Julian, il le dira jamais, mais on peut remercier très fort en France Julian et Mims pour s'être battus pour avoir et du coup aussi indirectement Thibaut avec Good pour avoir les games commentés en français parce que jusqu'à quelques jours ce n'était pas du tout le cas et ils se sont battus depuis des mois, croyez-moi, dessus. N'hésitez pas à leur dire merci en commentaire parce que c'est grâce à eux. Et ça va être cool, ça va être cool. C'est toujours sympa aussi de pouvoir expliquer. Même si, bon, Ouais, du coup, ouais. la mauvaise info, c'est Gauthier qui commente. J'espère que tu écouteras ce podcast, Gauthier. Non, je rigole, c'est pour l'embêter. Ouais, pour revenir aux WOD qui ont été annoncés, donc du coup, on a le Amanda 45. Et là, c'est cool parce qu'il y a une petite histoire derrière ça. Donc, Amanda, c'est un benchmark. Les benchmarks, c'est les WOD qui sont très connus en CrossFit, qu'on fait régulièrement pour se tester. Ça fait partie des girls, donc des séries d'entraînement que normalement, si vous êtes CrossFitter, vous avez déjà tous essayé. Et donc, pour la petite histoire, Amanda, c'était le premier WOD qui a été fait à Carson. Donc, quand ils sont arrivés au stade de tennis à Los Angeles, là où il y avait les Games à l'époque, c'est le premier WOD qui a été fait. D'ailleurs, on a la vidéo à l'écran pour ceux qui regardent. Ensuite, quand ils sont arrivés Ouais. à Madison, c'est le premier WOD qui a été fait dans l'arène de Madison. En 2017, quand Fraser a gagné, et il y avait même Ricky Garard qui avait fait un gros score. Et c'était un des workouts vraiment cool à regarder. Si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, c'était vraiment cool. Exactement. Et c'est une version un peu remixée, puisque c'est une version un peu plus longue. L'original, c'est 9-7-5 Muscle Up Squat Snatch. Et cette version-là, il y a 45 reps. C'est 13-11-9-7-5. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu plus long, parce que la Ouais, mais version ils avaient déjà en 2017 Ouais. la version Amanda 45. Ouais. Amanda 45 en 2017. Et là, donc c'est le premier WOD qui aura lieu dans l'Arena jeudi, donc demain. Et donc, ça sera de nouveau Amanda 45. Donc, pour la petite histoire, du coup, c'est Amanda à chaque fois pour le premier WOD. Vos pensées sur ce WOD? Ouais, moi, je pense que Victor, il peut être pas mal là-dessus, hein, parce que ring muscle Ouais. up, squat snatch léger comme ça, c'est le genre de WOD où il peut vraiment être pas mal du tout. Bon, après, les autres vont être bien aussi, hein, mais bon, on est un peu chauvin avec les Français quand même. Et puis Claudia aussi, je pense qu'elle peut être
qu'elle peut vraiment Ouais. être bien. Donc, c'est un bon WOD, c'est un vrai WOD de CrossFit. C'est vraiment du vrai CrossFit, ça. C'est du Moi, je old mets, moi, school. je mets Moi, moi, j'adore. je mets une piécette sur Ricky, Ouais, chez les en garçons, parce 2017, que Ricky, il avait été ouais. bon, il avait Mm. été très bon. Et là, je pense qu'il est encore meilleur en cycling. Et après, chez les filles, chez les filles, on avait remarqué que c'était vraiment un truc de gymnaste. À l'époque, c'était Jamie Simmons qui avait gagné. Mm. Donc, c'est des gens qui sont à l'aise sur les anneaux, quand même, qui vont pouvoir performer. Donc, voilà. Faut que là, comme ça, en tête, j'ai plus la liste, mais C'est un ouais. WOD très stratégique, hein, Un parce ou de qu'on avait vu gymnaste. Ouais, il en faut bien spacer, hein. 2017, beaucoup d'athlètes étaient partis en touch and go. Il y avait Fraser qui avait fait drop and go intelligent ou peut-être quelques reps en touch and go, mais il breakait très rapidement. Et même les muscle-up breakaient d'entrée. Tout le monde avait dit oh, et parce que les athlètes étaient frais et s'enflamment beaucoup au début. Là, c'est le premier WOD. Donc les athlètes, c'est comme s'ils partaient avec un niveau d'énergie et d'adrénaline équivalent. Donc des athlètes qui vont être moins performants le week-end peuvent être performants là. Et ça va être, du coup, c'est un peu toujours biaisant le premier WOD, mais c'est aussi cool à voir parce que c'est là que tu vois l'intelligence athlétique de certains athlètes, dont des Fraser à l'époque, ou même bah, des Justin très bon à ça, Jeffrey très intelligent dans sa façon de gérer tout un week-end de games. Et du coup, c'est très smart de la part de Castro de mettre ça parce que c'est un workout, si vous l'avez déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je peux vous dire que ça laisse énormément de traces. C'est un workout qui fait mal, qui est très simple sur le papier, mais qui permet d'enchaîner très rapidement. La barre est légère, 43 kilos pour les femmes, 61 kilos pour les mecs. Les reps au rig muscle up, c'est pas non plus un volume énorme. Bon, c'est des gros sets de répétition avec les squat snatch, mais par contre, ça taxe énormément. Et si vous regardez bien, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure, la logique de comment Castro a mis, bah, il adore cette logique de venir mériter les grosses barres. Bah, vous regardez que bah, le leader qui est cool à faire le samedi, bah, il faudra le mériter pour y aller. Et ça passe par du crossfit, des épreuves longues, de l'endurance, il y aura beaucoup d'endurance, et peut-être pour moi qui sera la pire épreuve avec le miles. Si vous avez déjà fait un miles à bloc, bah, croyez-moi, les athlètes ils seront dans un sale état. Et et ce D'ailleurs, qui est cool, du coup, c'est le fait de retester. Pour la petite histoire, du coup, le meilleur score en 2017 chez les hommes, c'était 8 minutes 1, c'était Dakota Ranger. Ouais. Et chez les femmes, c'est 8 minutes 51 avec Jamie Green. On va voir Dakota, s'ils ont il amélioré. avait été vraiment très solide. Petit segment, ça enchaînait vite les squat snatch, je me rappelle. C'était très beau à voir. D'ailleurs, pour enchaîner sur le mile, hier, je suis allé, donc hier, quand ils ont annoncé le mile, donc l'épreuve sera un mile run du reste, et à 12 minutes, ils partent pour 50 yards, donc à peu près 45 mètres. 45 mètres de sprint. Ils font le retour en portant un sac, puis ensuite 75 mètres de sprint. Ils font le retour en portant un sac, puis 100 mètres de sprint. Et donc, j'ai été demandé, il y avait Jeff Adler qui était juste à côté, et j'étais un peu curieux, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas vouloir faire sur le mile? Est-ce que tu vas partir sur le mile au taquet? Est-ce que tu vas en garder un peu sous le pied? Ne serait-ce que 10 secondes sur ton mile pour garder un peu d'influx pour le sprint. Il m'a dit non, je pense que je garderai rien du tout. Lui, il veut partir sur un mile assez rapide. Je vais pas donner son temps ici, mais il veut partir sur un mile très rapide qui serait sûrement sous les 5 minutes. Et, euh, et en fait, il dit, mais avec l'adrénaline dans le stade, tout le monde va partir à bloc. Et info que on a eu là, c'est qu'il y aura sûrement beaucoup de monde en fait sur la ligne de départ. Ils vont pas avoir le temps de faire beaucoup de hits. Et, Ce qui veut dire que si tu et, pars à 10 ou à 15, celui qui va être capable de prendre la ligne intérieure le plus rapidement possible, il risque d'y avoir des chutes, il risque d'y avoir des gens qui se touchent les pieds. Donc ça va être assez cool à voir. le classement à la fin du premier tour et même du deuxième tour, il sera pas du tout le même qu'à l'arrivée, hein. Le miles, C'est clair. c'est une épreuve Ça se joue de. Faut à la être fin. métronome. C'est métronome. Si vous avez une dette, bah, parce que je me suis beaucoup entraîné pour le miles et j'ai également pas mal d'amis qui l'ont fait. Si vous avez un pace qui est 3-4 secondes trop vite sur votre premier 400 mètres, croyez-moi, vous allez jamais faire votre temps optimal sur le miles. Et c'est des choses que vous devez. Bah, les athlètes avec l'adrénaline, ça risque d'être. Puis ils ont la fatigue aussi, hein, dans les jambes. Et le miles, c'est vraiment. C'est comme ce que j'ai dit à Julian à la fois, c'est comme si tu faisais un Fran à bloc et qu'on te disait tu as 800 mètres de run encore à faire en plus. C'est la même sensation qu'un Fran lourd et où tu t'arrêtes pas et tu es vraiment dans le mal complet. Donc là, je suis curieux de Est-ce savoir que tu s'il y a des penses, athlètes qui vont faire sub est-ce que 5 tu penses, minutes. Will, toi, parce que donc imagine tu pars sur 5 minutes à peu près, il faut que tu partes à la 12e minute, donc ça te laisse 7 minutes de repos. Est-ce que tu penses qu'en 7 minutes, tu as le temps de flusher tes jambes, tu vois, de récupérer assez pour être capable de sprinter? Ou est-ce que tu penses que tu vas Ouais, ouais, avoir ouais. les jambes très très lourdes?
Ouais, bah, comme mon challenge, j'ai enchaîné Et des c'est pour choses ça que je après dis, Miles. t'étais Et le du mieux coup, placé pour savoir. ouais, moi, ça allait, hein, franchement. Bah, c'est juste que de 5 à 7 minutes, c'est chaud, hein. Tu dois vite te lever, hein. Et ça dépend des capacités de récupération de chacun. Aussi, de la taille de tes muscles, ta capacité, parce que plus tu as des gros muscles, plus c'est compliqué pour toi d'évacuer toutes les toxines, le lactate que tu as généré. Donc ça va être très intéressant à voir. Franchement, je pense qu'il y a des athlètes qui vont faire sub 5 minutes. C'est 1,15 au 400 mètres. Ça vous fait à peu près du 3,07, 3,08 au 1000 mètres. C'est un très gros pace pour des athlètes entre 88 et 95 kilos, voire 100 kilos certains. Et ça court fort, hein. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais encore une fois, faut faire très. Jeff, tu vois, ça m'étonne même pas qu'il ait cette intelligence de dire le premier tour, il faut pas s'enflammer et faut au contraire avec son pace. Alors à voir, ça va être un facteur déterminant s'il y a un chrono qui est visible et si les athlètes ont le droit à une montre. Ils ont le droit à une montre. Eh ben alors ça change tout. Moi j'aurais enlevé la montre, hein, pour les games, mais Et ouais, ça change tout, mais sauf que vu qu'ils partent en mass start, ils risquent, comme tu disais, d'accélérer juste pour prendre la ligne intérieure. Et du coup, ne pas s'écouter sur leur pace, ne pas regarder la montre. Et donc, peut-être partir en surexplosion. Et ça, j'ai trop hâte de voir s'il y en a un qui est assez intelligent pour dire, tant pis, c'est quoi, je me décale sur la ligne de droite, je vais perdre 10 mètres, mais c'est pas grave, au moins je cours à mon rythme. Tu vois. Ça va être sympa à voir. ouais, ça va être une belle. Franchement, autour d'une piste d'athlée, ça peut être à mon avis un des plus beaux événements des games. Franchement, c'est À l'époque, à Los Angeles, il y avait la piste d'athlée et c'était, comme tu dis, les meilleurs events parce que tu avais une vraie course visuelle, tu voyais l'effort tout le long du parcours, c'était vraiment cool. Et moi, je pense qu'ils font des vagues de 10. Alors, j'en suis pas persuadé parce que, voilà, mais je pense que d'un point de vue logistique, voilà, 4 vagues de 12 minutes, ça peut être facile à mettre en place. Et Castro, il a un petit peu parlé du testing sur SWOD. Au début, il voulait vraiment faire le 1006 après le sprint. Et donc, Non. tous la démo team a testé le sprint, etc. Et le problème, c'est que sur le 1006, ils couraient au ralenti. Ils avaient les jambes lourdes, donc ils n'ont pas pu mettre l'intensité qui était sympa visuellement à voir. Donc ils les ont refait faire le lendemain le test, les pauvres. Ils ont refait le truc et donc ils ont fait le 1006 avant et du coup c'était beaucoup plus. Ils ont pu mettre plus d'intensité sur le sprint avec la fameuse étoile là qu'on voit en vidéo. Et je crois que les meilleurs, je crois que Mertens, etc., ils ont fait 5,36. Alors je ne sais pas s'ils étaient à fond vu qu'ils ont testé tout le week-end, Ah, mais après, Mertens, il n'est pas réputé pour être un très bon coureur. ouais, voilà. On a vu Sydney Wells qui, quand même, est plutôt pas mal en course à pied parce qu'elle faisait du track and field quand elle était plus jeune. Donc, elle a fait 5 quelque chose, mais elle arrivait quasiment comme lui. Ce qui est sûr, c'est que sur une vraie piste d'athlée, bien préparée, avec de l'adrénaline, etc., les mecs comme Jeff Adler qui sont déjà passés sous les 5 minutes au mile à l'entraînement, ils risquent d'y passer. Après, il y aura pas grand monde qui va réussir. Je veux dire, c'est quand même impressionnant comme performance d'être à 5 minutes au mile. Et je pense qu'il va y avoir Jeff, Ricky, Yele, ouais, Host et peut-être Lazare. Et je veux dire, ils vont être moi, quatre à franchement, passer sous les 5 minutes maximum. Ricky et Yal Os, pour moi, ils ont vraiment les facultés. Après, il y a beaucoup d'athlètes qui vont vouloir être sub 5 minutes et avoir le pace, mais qui se rendent pas compte de ce que ça représente. Et ça va être très drôle aussi. Parce que tout le monde a l'impression. De Il y a voir le beaucoup mec d'athlètes des lâcher à Games. la fin. Ouais, il y a beaucoup d'athlètes des Games qui pensent sub 5 minutes, c'est un truc parce qu'ils sont athlètes Non. des Games, tu le fais. Mais je peux te dire que si t'as pas des facultés de coureur à la base, tu le fais pas. Et à partir entre 5 minutes et 5 minutes 5, il y a une énorme différence. Entre 5 minutes Bien 5 et sûr. 5 minutes 10, attention, faut se rendre compte, c'est vraiment un effort traumatisant, hein. À ce niveau, c'est vraiment traumatisant. Moi, je l'ai fait, je peux vous dire qu'à 400 mètres, j'ai envie d'arrêter, j'ai la gerbe. Et en fait, tu fais de 400 il te reste 3 tours et tu vis un sale moment alors que je me suis préparé. Alors là, ils ont avancé depuis un moment, du coup, ils sont un peu préparés. Mais ouais, un Ricky et tout, ça va être très beau à voir. Et attention, ça laisse des traces énormes sur le corps, hein. Là, je pense que c'est Oui, vraiment intense. C'est au niveau oui. des ischios, de la chaîne postérieure, des N'oubliez fessiers, pas, hein, des quadris. Ça va être monstrueux. l'enchaînement, c'est mile, sprint, dodo, quad, repos, clean ladder. Et, Donc là, et, et, les jambes, elles vont et, prendre tarif. Et encore, là, si tu reprends dès le début, donc pour ceux qui regardent YouTube, encore une fois, donc vendredi, pour l'instant, ce qui a été annoncé, on commence par la course à pied et la natation. Donc il y a déjà de la course à pied, une distance qui est quand même relativement petite, où ils vont pouvoir mettre une certaine vitesse. Ils ont testé le WOD. Castro, il a mis 48 minutes. Donc si Castro a mis 48, les mecs, ils vont Ils vont mettre mettre 15. Ils vont 35-40. mettre 15. Ils vont mettre 15.
Et apparemment, il nageait à l'indienne. C'est ce qu'il a dit sur un podcast. Non, mais Ah, vraiment, en plus. franchement, il me fait rire, Et, moi. et ensuite, ils ont un autre WOD qui n'a pas été annoncé, qui apparemment est quelque chose de unique, qui n'a pas encore été fait aux Games. On ne sait pas encore où ce sera, qu'est-ce que ce sera. Ils vont l'annoncer aujourd'hui. Et ensuite, ils ont le Muscle Up Squat Snatch le jeudi soir, donc demain soir. Donc, encore une fois, les squats, même si le volume est relativement faible. Ensuite, on arrive au vendredi matin. Et là, il y a un event qui n'est pas sur ça, qui a aussi été annoncé, qui est un énorme chipper avec énormément de deadlift. À 100 kg, donc ce n'est pas non plus un poids qui est fou, mais il y a beaucoup de GHD et beaucoup de deadlift et un volume qui est assez important. Et donc, ça va être un chipper assez sympa parce que c'est un chipper comme à l'époque à Carson où ils vont d'un côté du stade et ils retournent de l'autre côté en revenant sur tous les mouvements. Et donc, visuellement, ça va être très sympa à voir. Will, j'aurais bien voulu te voir sur ce moi. Ouais, j'aime bien, c'est les WOD classiques du CrossFit. Moi, j'aime bien. Après, franchement, la programmation, là, pour le moment, ce qui est annoncé, c'est vraiment cool, hein. Franchement, c'est même Du l'event vrai, avec vrai le CrossFit. 3,5 miles et la natation. Du coup, les coureurs, tu peux vraiment faire la différence. Et ensuite, la natation, les bons nageurs qui sont pas bons coureurs, tu les élimines un peu. Et du coup, ça, c'est cool parce qu'un bon nageur, peut-être qu'avec une course passe où il veut tenir les autres, il devient moins bon nageur. Donc, ça va être très intéressant. Ouais, pour le moment, la programmation elle est incroyable. Franchement, et puis moi, je suis content qu'ils maintiennent un gros volume, quoi, parce que l'an dernier, il y en a certains qui s'étaient plaints que le volume avait un peu diminué. Et puis les games, ça doit rester quand même les games. T'es pas sur du CrossFit santé. Et Castro, il le fait magiquement bien, quoi. Tu vois, franchement, moi, j'adore sa façon de voir les Ouais. choses et de programmer. Même si Bozeman le fait très bien, mais Castro, ça reste quand même la patte Castro, quoi. Tu la lis sur l'enchaînement. C'est marrant, j'aime Ah, de bien. ouf. Ouais, je Et, suis bien euh, d'accord. et ouais, oh, Julian, t'aurais dû m'inviter pour commenter le 1600 mètres run. J'aurais bien voulu voir juste en direct. Ça va être vraiment un bel event. T'es Franchement, en mute, t'es en mute, Jules. Ouais, il valait mieux, j'ai crié en plus. Mais tu peux, hein, si tu veux, mais c'est de 3 à 5 heures du matin. À toi de voir. Ah merde. Attends, tu sais qu'en ce Ah moment, bah les 3 à 5 justement, heures, je suis j'ai dispo. une... Ça y est, je t'ai envoyé un message cette nuit entre 3 et 5 heures, T'es le rappelle-toi. bienvenu parce que je serai tout seul, je pense. Et Ah donc, bah Ouais, c'est vrai. vas-y, allez, je prends. Attends, c'est quel quand? c'est de 3 à Vendredi 5 heures soir. du De matin, vendredi à vendredi samedi. soir. Eh ben vas-y, je serai là. Allez, parfait. Et donc, ils ont le Moi, si vous voulez, cheaper. je peux vous faire un reporter sur place avec un téléphone. C'est ce que je Mais peux faire. écoute, je suis très preneur, j'en profite en direct. Mais si tu arrives à trouver des petites vidéos de témoignages de Claudia et Victor, je peux les intégrer dans le live ou les poster. Je suis super preneur. Et, euh, et donc, le dernier event annoncé qui n'est pas là-dessus, c'est Tchad, le 10 août au matin. Donc voilà, on a déjà pas mal de volume. Juste la petite particularité sur cet event du sprint dont on vient de parler, c'est qu'il est scoré différemment. Ce n'est pas deux events, c'est un seul event qui est scoré à la manière de l'Open. Donc en gros, il y a des points. Donc si on finit 30e, on a 30 points. Si on finit premier, on a un point sur le 1600. Et ensuite, pareil sur le sprint. Et en gros, ils font un leaderboard juste pour ces deux events. Et c'est quel type de notation? Parce que suivant le type de notation sur chaque event, tu as l'avantage de faire peut-être On sait, un très bon score et un score zéro. Et on si sait pas c'est par encore. contre, parce que ça peut jouer énormément. Des fois, par Oui. exemple, quand tu as double event comme ça, des fois, tu as le scoring qui est sur les 100 points, par exemple, leur échelle de 100 points, ça vaut mieux de faire un premier et dernier que de faire deux fois moyen. C'est en termes de scoring, c'est beaucoup plus avantageux. Alors, il y a des Ouais. athlètes qui le font très bien, et je peux vous dire que ça, les athlètes, ils en ont conscience, et il y en a plein qui font des choix comme ça, hein. Thibaut, toi, tu l'avais vu aussi en 2022 à l'intérieur, il y en a qui cochent des events comme ça, et du coup, ça va être intéressant de voir comment ils vont faire. Ah bah ouais. Et ben, là, du coup, si je comprends bien, ils n'ont pas mis le nombre de points qui étaient attribués. Mais en gros, tu auras 100 points pour l'ensemble de cet event. Et il y a un leaderboard qui va être créé. Donc, par exemple, si toi, tu finis 10e au 1600 mètres, tu as 10 points. Si tu finis 20e au sprint, tu as 20 points. Et donc, tu as 30 points en tout. Et Ouais. c'est ça ton classement. Et donc, en gros, les deux events seront aussi importants l'un que l'autre. Et les deux détermineront tes 100 points, quoi. Donc, en gros, tu n'as pas vraiment d'endroit où te cacher. Je ne sais pas s'ils vont allouer 200 points au total ou 100 points pour le tout. Mais ouais, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, je pense, À, pour à les gens mon, qui ont envie de chiller sur le 1600. ouais, à mon avis, Castro, il en a conscience et il aime bien se mettre dans la tête des athlètes et venir, entre guillemets, les faire chier, mais pour les sortir de leur zone de confort. C'est même dans ses interviews, là, je sais pas si vous avez vu les dernières, tu sens que, tu sens que Ouais. il veut faire passer un sale moment. Et donc, ça va être cool, franchement. Bon, dans tous les cas, Et, on va laisser Thibaut aller retourner à sa vie texane. Il a des barbecues à manger et des mains à Ça. serrer.
Encore une fois, vous pourrez nous retrouver sur le live à partir de demain. Je crois que c'est 14h que commence la course à pied et la natation. Et tout le week-end jusqu'à dimanche dans la nuit. Je crois que ça finira vers minuit dimanche. Et on sera là. Ça sera sur le YouTube de CrossFit France. Venez, envoyez-nous un petit chat. Et on se retrouve là. On aura Will qui viendra, qui nous rejoindra pour le 1600 mètres. J'ai hâte. Et attends, à aucun moment on parle de la dinguerie qu'a fait GoWood là, parce que au niveau du bus, moi je me suis dit qu'on allait en parler dans le podcast parce qu'ils ont quand même fait une dinguerie GoWood. Alors il va peut-être le montrer là sur le live. GoWood a fait une dinguerie. Ils ont pris un bus. C'est un appartement, j'aimerais bien vivre dedans. Mais moi, si je suis avec Thibaut là, et vous me voyez en road trip dans tous les États-Unis, hein. Je reste pas au Texas. Donc toute la team GoWood habite dans le bus pendant tout le week-end. Voilà. C'est ça. C'est ça le On dort concept. tous dessus. Non, c'est grand. C'est vraiment impressionnant comme c'est grand en fait. Et c'est après là, bon là c'est un four parce qu'on n'a pas mis la clim donc il fait 500 degrés dedans. Mais honnêtement, on va vous faire une vidéo là dès qu'il est en place et qu'on a bien rangé l'intérieur. On vous fait une petite vidéo pour vous faire visiter. Honnêtement, si vous êtes parisien, sachez que vous allez être jaloux de la taille du bus. Ce sera sûrement aussi grand que chez vous. Il y a une cheminée pour vous dire. Il y a une cheminée. Il y a une cheminée. Il y a une cheminée pour vous dire. Il y a une salle de bain avec double vasque. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Oh, putain, et plus sérieusement, c'était quoi l'idée du bus? C'est pour les parents des athlètes GoWood, c'est ça? Ouais, en fait, on sait que les parents des athlètes, ils ont, c'est une semaine qui est très stressante parce que ils regardent, ils sont un peu comment dire, euh, impuissants. Voilà, ils regardent leurs enfants, ils regardent leur famille, mais tu peux rien faire et t'attends. Donc c'est très stressant pour eux. C'est une journée, c'est long. Ça commence en général à 7h du matin, ça finit vers 21h. Et il y a parfois que 3 events. Donc en fait, tu vois. Même des fois plus, parce que si tu comptes les Même des fois briefings, plus. t'as les briefings. Ce que vous voyez pas, c'est que là, les athlètes, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je te coupe 2 secondes, Thibaut, mais les athlètes, ils sont en briefing depuis, ils ont les activations de début depuis dimanche, hein. Donc là, leurs games, ils ont déjà commencé. T'as déjà l'influx nerveux qui est entamé. Et pendant les games, t'as les briefings le matin et le soir. Et du coup, tes journées, elles sont vraiment longues. C'est vraiment épuisant. C'est ça. Et pour les parents, en fait, ils voient, donc, tu viens, tu vois ton fils ou ta fille qui fait le WOD pendant 20 minutes, et ensuite, t'as plus rien à faire jusqu'à la prochaine épreuve. En général, ils s'ennuient un petit peu, ils n'ont pas d'endroit où rester. Alors, tu peux pas rester dans le Coliseum, là, tu peux pas attendre ici. T'es obligé de sortir. Donc, tu vas en général là où il y a les stands, mais bon, tu vas une fois, 2 fois, 3 fois, après, t'as fait le tour. Et donc, nous, on voulait leur permettre d'avoir un endroit où ils peuvent venir se poser, avoir du café, à manger, à boire, se poser à la clim, regarder les events sur une télé s'ils en ont envie. Voilà, donc on a pensé à ça l'année dernière. On leur a fait un petit coin un peu sympa derrière notre stand. Et là, on voulait un peu augmenter l'expérience. Donc, on a trouvé ce bus-là qu'on a wrappé avec du GoWood partout. Et donc, le but, c'est ça sera uniquement accessible si tu as reçu une carte en tant que parent d'athlète GoWood. Et Voilà, l'adresse mail, c'est laquelle l'adresse mail pour candidater en tant que chauffeur l'an prochain? Juste, c'est pour un pote qui voudra envoyer un CV pour chauffeur du bus. Will.george arrobase. Ah là là, putain, j'aurais bien aimé être chauffeur. Non, mais c'est incroyable. Je suis désolé, les copains, il faut que je vous laisse. Il y a tout le monde qui rentre et qui m'attend pour pouvoir démarrer le workout. Allez, on en profite pour saluer tout le monde. Merci pour votre écoute et on se retrouve après ces games pour un petit récap. Et n'oubliez pas le live en français. N'oubliez pas d'envoyer la sauce.